Donc, Bandeko Nangai, Mbote Nabino Nyonso, bonjour à tous. Donc, comme chose promise, chose due, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour la suite de Kabila et les 40 voleurs. Donc, je vais, le temps que tout le monde puisse venir nous rejoindre. Voilà, je vais aujourd'hui étudier Kabila et les 40 voleurs. C'est la suite du duo Van et Pied de Bœuf. Donc le temps que les personnes viennent nous rejoindre, parce que j'envoie les invitations à chaque fois, je suis désolée pour le retard pris, parce que normalement ça devait être à 19h30 et en fait c'est un petit peu en retard. Donc je laisse le temps à tout le monde un petit peu de venir, n'hésitez pas à inviter vos amis. Ça concerne en fait l'étude que l'on fait sur Kabila et les 40 voleurs. Pour pouvoir analyser les différentes méthodes de corruption, cette mafia qui est mise en place par le régime Kabila et consorts. Voilà. Donc on est dimanche. J'ai fait au mieux pour pouvoir préparer ce travail parce que c'est un travail qui se prépare en amont. Voilà, et puis j'attends juste le temps que les personnes viennent nous rejoindre. Et du coup, en attendant, comme je fais toujours habituellement, j'ai observé juste 1 minute de silence en honneur de celles et ceux qui sont morts. Ça laisse le temps à chacun d'entre nous de venir nous rejoindre. Et puis moi, du coup, en même temps aussi, ça peut me permettre d'avoir le temps d'envoyer les invitations aux personnes qui doivent venir. Voilà, donc je vais juste observer quelques minutes de silence. Donc 1 minute de silence, merci. Voilà, merci pour ceux qui prennent le temps de venir un peu avant pour pouvoir observer cette minute de silence. Donc je me présente, Lila Sansa Oumba. Je suis juriste de formation spécialisée en droit des affaires banque finance. J'ai un master en droit des affaires et gestion de patrimoine également. Ma formation, je l'ai faite en France, à Orléans et ainsi qu'à Poitiers. Voilà, et en fait, je suis présidente fondatrice de la LIDDFC, qui est la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise. Et nous avons entrepris cette démarche depuis un certain temps pour sensibiliser les Congolais par rapport à ce qui se passe, notamment dans le cadre de ce projet que l'on a appelé Kabila et les 40 voleurs, qui consiste un petit peu à ouvrir les yeux de tous les Congolais pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe au pays et qu'il y a un système de mafia qui est mis en place et que malheureusement ça empêche chaque Congolais de pouvoir bénéficier de la richesse du pays. Du coup, en fait, je me permets de faire cette étude parce que je suis moi-même, j'ai une formation en criminologie des affaires et puis ayant travaillé dans plus d'une dizaine d'années dans le secteur bancaire pour les grands établissements bancaires tels que BNP, Paribas et Société Générale. Du coup, j'étais avec une obligation pour ces établissements de nous former en matière de blanchiment d'argent et détournement de fonds. Donc voilà, c'est une formation que j'ai de base. Et donc ce travail que l'on fait, cette étude, je le fais en français. Pourquoi? Parce que Balobela Kinangai, Loba na Lingala, je peux le faire en Lingala, mais l'idée de le faire en français, c'est une façon aussi de pouvoir le mettre à disposition, ce que l'on fait auprès des non-congolais, parce qu'on a beaucoup de non-congolais qui suivent le travail que nous faisons, qui soutiennent le Congo, qui sont sensibles à ce qui se passe. Voilà, donc c'est une façon pour nous de pouvoir partager ce travail avec eux. Et puis c'est aussi l'occasion de faire comprendre que ce que l'on dit, ça va pas être caché, ça doit être porté à la connaissance de tout le monde. Et de toute façon, sachez que les Européens, parce qu'on me dit que oui, mais c'est des choses que il faut pas que les Européens ou les Blancs, on dit les Mindélé, soient au courant. Si, puisque c'est
c'est aussi l'occasion pour eux de savoir que nous savons, et surtout nos études sont basées sur des documents que eux, les Européens, ont déjà effectués. Voilà, donc aujourd'hui en fait pour débuter, pour commencer à faire notre travail, hein, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'allais traiter du cas de la suite de Kabila et les 40 voleurs. Alors peut-être que je vais être coupée, comme on a toujours l'habitude de me couper si je dis des trucs qui sont pas forcément qu'on veut pas toujours que je dise. Donc si je suis coupée, bah je serai obligée de refaire la vidéo, donc ou la continuer. Donc il faudra juste me rejoindre. Voilà. Alors donc pour commencer, là aujourd'hui en fait ça concerne comment Kabila il arrive à se faire environ 1 160 000 euros par mois. Alors c'est très simple, ça concerne notamment, je vous avais déjà parlé de la technique de l'homme de paille, la technique que l'on appelle le prête-nom. Voilà, et en fait aujourd'hui on va voir notamment cette technique de prête-nom qui est utilisée avec deux personnes qui ont l'habitude de gérer un petit peu le patrimoine de Louis Kabila, à savoir le duo de monsieur Alain Van et de monsieur Marc Pied-de-Bœuf. Et en fait ici concernant cette étude qu'on regarde un petit peu, ça concerne surtout l'acquisition de ce que l'on appelle un navire de luxe qui en fait est à l'origine un navire écossais, un navire militaire écossais que en fait le Kabila il va permettre au travers de ces hommes de paille, hein, ces prête-noms, monsieur Van, de pouvoir rénover ce bâtiment et en faire un commerce, faire du tourisme de luxe, donc louer ce bateau, l'équivalent de environ 290 000 290 000 euros par semaine, ce qui représente l'équivalent de 1 160 000 euros par mois. Voilà. Et en fait, comment il a procédé? En fait, c'est très simple. Il a utilisé déjà ces deux personnes-là, notamment ce monsieur Alain Van, qui est en fait un belge congolais, qui a une société qui s'appelle MW Afrique Tech, qui a son siège au Congo, et en même temps ils ont en fait monté une autre structure dans les îles, dans un paradis fiscal, dans les îles Marshall. Voilà. Et en fait quand ils ont monté cette structure dans les îles Marshall, ils ont mis quoi à la tête de cette société? MW Afrique Tech SA et non pas MW Afritech SPRL, parce que la SPRL elle appartient au père, alors que la MW Afritech SA sera dirigée par le fils de Alain Van. Et le fils d'Alain Van, il s'appelle comment? Il s'appelle André Van. C'est quelqu'un c'est un jeune, il est né dans les années 83 à peu près. Et du coup, en fait, il va se retrouver à gérer un petit peu cette société-là. Et au travers de cette société qui va être immatriculée dans les îles Marshall, ils vont pouvoir acheter un navire, un ancien navire qui s'appelle le Norma, qui est un navire écossais. Un navire écossais qui servait en fait à la surveillance maritime. Hein. C'est un navire équipé avec des armes dedans. Donc, et en fait, ce navire-là, qui était un navire de surveillance en fait, qui était construit en 1988 par la Scottish Fishery Protection Service. Donc c'était là pour patrouiller le long des côtes de l'Écosse, etc. Et donc eux ils vont acheter ce navire-là, ils vont complètement, ce navire il va être désarmé en 2010 pour ensuite être rénové par les hommes de Kabila, ses prête-noms. Et du coup, en fait, quand ils vont faire cette rénovation, ça va se dérouler où? La rénovation va se dérouler en France. Pour ceux qui sont français, à La Rochelle, parce qu'à La Rochelle, en fait, il y a tout un quai qui permet de pouvoir faire de la rénovation de bateaux. Donc voilà, et ça va être rénové par la société Atlantic Refit Center et ensuite être rebaptisé. Donc on va passer du nom Le Norma, qui était un bâtiment, qui était un bateau, un navire militaire écossais, à ce que on va appeler un yacht de luxe qui va s'appeler Enigma XK, X comme l'inconnu X, et puis K comme Kabila. Voilà, et du coup en fait le véritable propriétaire de ce navire, comme je vous ai dit, c'est la société MW Afritech. Du coup, en fait, cette société, ils vont même embaucher des gens sur place en France.
Et pour être en conformité avec la loi française, parce que forcément comme eux ils sont immatriculés dans les îles, dans tout ce qui concerne les îles Marshall, paradis fiscal, pour éviter qu'ils se fassent avoir, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont monter une société pour être en conformité avec le droit français, une société qui va s'appeler, comment ça s'appelle, Agence Atlantique Gestion navale, et cette société va pouvoir payer le personnel, les matelots qui sont sur place et qui vont faire de la rénovation de tout ce bâtiment, etc. Et du coup, en fait, ça fait que eux, de leur côté, ils ont acheté un bâtiment, un navire qui valait rien du tout, quasiment rien, parce que c'était quelque chose, c'était un bâtiment, un navire qui était plus ou moins ancien de la marine écossaise, et ils vont commencer petit à petit à faire des travaux. Alors quand on dit petit à petit, c'est pour ça que c'est un petit peu choquant, parce qu'ils vont se servir de l'argent qui vient forcément des Congolais, et ils vont quand même débourser plus de 25 millions de dollars qui vont être sortis pour pouvoir faire la rénovation de ce bateau qui va servir à faire du blanchiment d'argent pour pouvoir faire se tourner vers l'activité du tourisme de luxe sur la côte à partir de l'Afrique du Sud, et ça pourra faire le tour du monde, n'importe qui peut le louer dès lors que les personnes sont capables de sortir plus de 290 000 euros par semaine. Voilà. Et du coup, en fait, pendant ces 3 ans, entre 2012 et 2014, on voit bien que les comptes de la société MW Afritech, qui est dirigée en fait par Alain Van, qui est le très proche de Kabila, puisqu'il gère déjà son business dans la ferme Espoir, etc. Tout. Lui, on voit dans les comptes en fait qu'il y a plus de 2 millions d'euros qui vont sortir pour être affectés sur le chantier naval à La Rochelle. Et cette info, on l'a eu comment? C'est notamment le donneur d'alerte que je vous avais dit, Jean-Jacques Lumumba, qui avait travaillé dans la société BFGI. C'est lui qui a pu produire ces documents-là. Et en fait, notamment, on a eu des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment d'argent, détournement de fonds, des journalistes, qui sont en fait, qui travaillent aussi bien pour une association de lutte contre le détournement d'argent, et également le journal Le Monde Afrique. Donc eux, tout ça, ils ont fait tout un ensemble d'analyses, toutes différentes enquêtes, et donc ils ont bien vérifié que sur les comptes de Afritech, MW Afritech, SPRL, donc il sortait de l'argent du Congo qui allait vers cette société-là, cette société de rénovation navale qui est située en France, à La Rochelle. Voilà. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec plus de 2012 à 2014, c'était 2 millions de dollars, 2 millions d'euros qui sont sortis. Par contre, il y a eu un témoignage d'un personnel de cette société-là qui avait témoigné de manière anonyme, qui disait que apparemment la rénovation du navire Enigma XK, qui est le nouveau nom de ce navire-là, avait nécessité pour sa restauration l'équivalent de 25 millions d'euros, voilà, pour être rénové. Et d'ailleurs, c'est un des navires qui avait remporté le prix en 2014 de la meilleure rénovation de tous les yachts. Ça a été décerné parce que on est parti d'un navire militaire à quelque chose de ultra luxueux, et je vous dirai plus ou moins l'équipement de ce navire qui aujourd'hui génère l'équivalent de 1 160 000 euros par mois dans les poches de ce propriétaire du navire, à savoir ces hommes de paille qui travaillent pour Kabila. Voilà, et c'est comme ça que je vous ai dit que comment Kabila arrive à se faire 1 160 000 euros par mois, rien que en mettant 2 personnes qui ont fait semblant d'être les propriétaires de ce navire. Voilà, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par la suite, en fait, quand ils ont terminé la rénovation de ce navire, ils ont fait de façon à le mettre en Afrique du Sud. Donc ce navire, en fait, qui a été rénové, il est équipé il peut accueillir plus de 12 passagers. Sur son pont, il peut accueillir un hélicoptère. Il a 2 garages avec possibilité d'accueillir 2 4x4. Il a également des suites luxueuses avec des jacuzzis.